Il y a 2 mois, presque jour pour jour, nous vous présentions en Allemagne sur la chaîne YouTube d'AutoPlus le nouveau Smart #5, le SUV 100% électrique du segment D de chez Smart. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en Allemagne, mais bien au Portugal pour en prendre le volant. Mais vous avez sous les yeux une version assez particulière du Smart #5 puisque nous sommes en présence de la version Brabus. C'est toujours un SUV 100% électrique, toujours pensé pour les familles. Cependant, au vu de sa fiche technique, il promet des performances folles. Alors sans plus attendre, nous allons prendre le volant pour voir ce qu'il a à nous proposer ici sur les petites routes de la vallée du Douro. Il y a 2 chiffres à retenir quand on est à bord de ce Smart #5 Brabus et c'est la puissance que ce dernier développe. Il développe 646 chevaux et 710 Nm de couple. Alors oui, donc c'est des performances assez impressionnantes pour un SUV qui, je le rappelle, se veut quand même être familial et faire des grands trajets. Avec cette puissance, il effectue le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. À titre de comparaison, il est plus rapide qu'un Porsche Macan 4S électrique ou encore qu'un Audi SQ6 e-tron. Ça vous place ce SUV parmi la concurrence. D'autant qu'à son volant, vous n'avez presque aucune perte de motricité quand vous décidez de mettre du rythme, puisque cette version Brabus propose une transmission intégrale. Vous avez 2 moteurs, un sur l'essieu avant et un second sur l'essieu arrière. Alors si je devais donner un conseil aux futurs propriétaires, ça serait de rester très concentré lors de la conduite de cette version Brabus, puisque avec cette puissance on atteint quand même des vitesses assez élevées et cela très rapidement. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'un SUV qui est quand même assez lourd, voire très lourd, puisqu'il pèse près de 2,4 tonnes sur la balance. Vous avez plus de 600 kg, presque 600 kg de batterie. Si je devais donner quelques points positifs et négatifs de cette version Brabus, commençons par les points positifs. Évidemment, avec une telle puissance, il vous sera très facile de dépasser ou s'insérer. Vous n'aurez aucun problème dans ce domaine, croyez-moi. Pour les points négatifs, c'est vrai que j'aurais bien aimé personnellement avoir un peu plus de maintien dans ces sièges. Quand on met du rythme et surtout avec le poids, on est un peu ballotté dans les sièges et ça c'est un peu désagréable. Idem pour la pédale d'accélérateur qui est assez sensible, en tout cas difficile à jauger, puisque vous pouvez y aller très doucement et pourtant vous aurez quelques à-coups à l'accélération. À la longue ça peut être assez gênant et ça ce n'est pas dû au mode de conduite à un Brabus, vous l'avez à peu près dans tous les modes de conduite, donc ça c'est quand même un petit point négatif. En parlant des modes de conduite, vous en avez 5 à votre disposition. Vous avez un mode éco pour favoriser l'efficience, un mode confort, un mode sport et un mode Brabus qui servira à délivrer toute la puissance. Et pour les plus baroudeurs d'entre vous, ce Smart #5 intègre également un mode off-road si jamais vous voulez vous éloigner des sentiers battus. Si la pédale d'accélérateur est assez sensible, finalement sur la pédale de frein il n'en est rien. C'est très facile de doser le frein. La course est assez progressive, en tout cas la course de la pédale, et ça c'est très étonnant pour une voiture électrique. Ça c'est un très bon point pour ce Smart #5 Brabus. Il est temps de faire une pause sur notre trajet avant de reprendre la route. L'occasion toute trouvée pour vous présenter les modifications de design qu'apporte cette version Brabus au Smart #5. Alors elles sont assez minimes, cependant elles permettent à cette version Brabus d'être immédiatement reconnaissable parmi tous les modèles d'H5. Pour découvrir plus en détail le design de ce Smart #5, je vous propose de regarder notre vidéo de présentation du modèle. Nous on va s'attarder sur les modifications qu'apporte cette version Brabus. On remarque que la jupe avant a été redessinée, vous avez des entrées d'air qui sont bien réelles à chaque extrémité de ce bouclier avant. On remarque ce liseré rouge sur lequel est inscrit le nom de la version Brabus. Sur le profil, vous avez encore plus de détails rouges, notamment sur le rétroviseur ou encore sur les étriers de frein. On remarque également de très belles jantes en 21 pouces qui sont exclusives à cette version Brabus. Encore des détails rouges sur toute la partie basse, toujours l'inscription du Brabus juste ici. Et puis si on va à l'arrière de la voiture, vous avez encore un liseré rouge sur la partie basse du bouclier à l'arrière, l'inscription de la version ou encore ce petit #5 pour nous présenter le modèle qui est en noir exactement comme le logo. C'est vraiment à l'intérieur que la version Brabus se distingue des autres finitions de l'H5. Vous avez vraiment un intérieur qui est très typé sport. Cela passe par des sièges baquets qui intègrent de la microfibre Dinamica ainsi que du cuir. On est très bien installé à l'intérieur. Vous remarquez également un appuie-tête intégrant le logo Brabus juste derrière ma tête.
Vous avez un volant en Alcantara qui intègre des surpiqûres rouges, des surpiqûres qu'on retrouve sur la console centrale mais également sur les contreportes. On remarque également du carbone, alors je pense que c'est du faux mais ça passons, c'est quand même très beau, on a quand même un bel effet de sport. Idem sur la console centrale, vous avez du carbone. Pour toute la partie infotainment, j'ai face à moi un écran de 10,25 pouces. Ça, c'est aussi une différence par rapport au hashtag 1 et hashtag 3 qui n'avaient vraiment qu'une petite bande en termes d'écran qui permettait de retransmettre les informations relatives à la conduite. Là, dans l'hashtag 5, on a un vrai écran. Vous avez deux écrans OLED, deux écrans de 13 pouces. Un pour le passager, pour du streaming audio ou vidéo, ça je vous rassure, le conducteur n'y aura pas accès lors de la conduite. Et enfin un deuxième écran OLED de 13 pouces présent au centre de la planche de bord. Un écran qui permettra de tout paramétrer, littéralement tout à l'intérieur de cet hashtag 5, mais également à l'extérieur, puisque vous pouvez ouvrir le coffre que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Enfin, pour le reste, vous avez un système audio qui est assez poussé, puisque vous avez 20 haut-parleurs présents dans l'habitacle, dont un ici au centre de la planche de bord. Ça, c'est quand même un effet de style qui est très joli et très sympa. Vous avez également deux chargeurs à induction présents juste ici, et énormément d'espace de chargement dans les contreportes, bien évidemment, mais également un grand espace sous la console centrale. À l'arrière, les passagers profiteront d'énormément d'espace. Comme vous pouvez le voir devant mes jambes, j'ai pas mal d'espace et même au-dessus de ma tête. Du haut de mon 1m86, je n'ai aucun mal à m'installer à bord. Même à l'arrière, vous avez cette ambiance très sportive puisque on retrouve les surpiqûres rouges à l'arrière des sièges ou encore sur les contreportes. On a toujours de la microfibre dynamique ainsi que du cuir sur les sièges à l'arrière. On a un accoudoir central avec du cuir, des surpiqûres rouges, deux porte-gobelets ou encore de la place ici pour pouvoir y poser son smartphone. On est très bien installé, je le redis, à l'intérieur de ce Smart hashtag 5. Vous avez deux prises USB type C, quelques petits espaces de rangement. Alors certes, il y en aura moins qu'à l'avant, mais c'est quand même pas mal à l'arrière de cet hashtag 5. Et petite surprise, s'il n'y a pas de passager à l'avant, le passager présent juste ici à l'arrière pourra, à l'aide de ce bouton, faire avancer le siège avant et pouvoir allonger ses jambes pour passer des longs trajets en toute sérénité. Concernant le volume de coffre, ce dernier est identique suivant les versions du Smart hashtag 5. Dans la version Brabus, nous avons entre 630 et 1530 litres de volume de chargement. À ceci vient s'ajouter le volume dans le Frunk, le coffre qui est à l'avant, qui offre une capacité de 47 litres. Alors je vous l'accorde, on n'est pas obligé de rouler toujours à bloc au volant de ce Smart hashtag 5 Brabus. On peut très bien profiter de son mode confort qui offre énormément de qualité. Rappelons que nous sommes dans un SUV qui est quand même assez imposant, on domine vraiment la route et ça c'est très agréable. Les sièges sont vraiment très confortables, quand on met pas de rythme on est très bien maintenu dedans, ça c'est quand même très important. On sent vraiment que ce SUV est fait pour les longs trajets. Et concernant justement l'autonomie, Smart annonce 540 km en cycle WLTP. Alors ça évidemment c'est quand vous n'activez pas le mode Brabus et que vous augmentez le rythme. 540 km d'autonomie c'est quand vous y allez mollo sur la pédale d'accélérateur. Mais enfin c'est quand même une très bonne performance. D'autant plus que ce Smart hashtag 5 repose sur une plateforme de 800 volts qui est souvent réservée aux modèles les plus haut de gamme, en tout cas les modèles électriques les plus haut de gamme. Grâce à cette plateforme, ce hashtag 5 Brabus offre des capacités de recharge vraiment impressionnantes puisqu'il accepte jusqu'à 400 kW de puissance de charge maximale en courant continu. Cela lui permet de recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 18 minutes. On va pas vous mentir, un Smart nous a fait une présentation d'une recharge rapide sur un Smart hashtag 5 et c'est vrai que sur une borne de 400 kW on voit vraiment l'autonomie monter à vue d'œil, c'est très impressionnant. On nuancera ce test en rappelant tout de même que la batterie avait été préconditionnée pour avoir une recharge optimale. Il est désormais temps de conclure cette vidéo, mais avant cela, évoquons les tarifs de ce Smart hashtag 5 Brabus. Ce dernier est proposé à partir de 61 600 €. Alors à partir, oui et non, puisque tous les équipements présents à l'intérieur du Brabus sont de série, seule la couleur sera en option. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus, ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.